première nuit, notre première nuit à l'hôtel. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment matifier votre vernis sans top coat mat. Que ce soit pour des raisons esthétiques, parce que vous voulez tout simplement avoir un vernis mat, ou pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que vous voulez le décorer par la suite. Alors pour commencer, j'ai posé mon vernis de base, qui en l'occurrence là est un Gemay 130, un nude. Déjà, on va voir le résultat avec un top coat mat. Donc là, j'utilise le Matte Magic de chez China Glaze. Et je vais poser mon matifiant sur mon vernis. On voit la différence. Donc là, il va se matifier très très vite. On va également voir comment faire sans ce top coat. Donc à ce moment-là, vous prenez un vernis transparent épais. Donc là, j'ai choisi le sèche vite qui est effectivement très épais. Et vous allez en recouvrir votre vernis. Voilà. Et vous pouvez constater que juste le temps que je pose mon vernis sur l'annulaire, l'effet mat de l'index est déjà en train d'apparaître. Ensuite, une fois que votre top coat est bien sec, vous allez prendre un bloc blanc et vous allez venir poncer votre top coat. Pensez également à bien poncer les bords, à n'oublier aucune zone. Donc voilà le résultat de mon majeur avec le top coat qui est poncé. Et vous pouvez constater qu'on ne voit quasiment aucune différence avec l'index qui lui porte le top coat matifiant. Alors sur mon blog, vous m'avez posé plusieurs fois la question comment faire pour créer une meilleure accroche sur le vernis quand je veux faire de la déco dessus. Vous m'avez parlé du top coat mat, vous m'avez parlé également de poser une couche de peinture acrylique dessus. Bon, personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Maintenant, effectivement, on va voir avec les différentes techniques de peinture. Si je prends de l'aquarelle et que je la pose sur mon vernis brillant, elle ne va pas du tout adhérer. Si je la pose sur le top coat mat, l'accroche va être meilleure, mais elle n'est pas terrible quand même. Vous voyez, ça se rétracte. Donc le top coat mat pour faire adhérer l'aquarelle ne sert strictement à rien. Par contre, si je le pose sur le vernis que j'ai passé au bloc blanc, j'ai effectivement une bien meilleure accroche. À condition évidemment d'avoir bien poncé l'ongle. Donc là on voit nettement la différence, le vernis normal, le top coat mat et le top coat que j'ai poncé avec le bloc blanc. Voyons maintenant avec la technique du one stroke. Sur le vernis brillant, ça va accrocher, mais on sent que ça glisse un peu trop en fait. Mais l'accroche n'est pas terrible quand même. Si je le fais sur le top coat mat, je sens une bien meilleure accroche déjà. Et si je le fais sur le vernis qui a été poncé, je sens au pinceau, je sens en dessinant que l'accroche est vraiment optimale.
Donc moi, à mon avis, c'est que pour une bonne accroche de la peinture, que ce soit en acrylique ou en aquarelle, c'est la technique du top coat poncé qui est vraiment la meilleure. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça aura bien répondu à toutes les questions que vous avez posées sur mon blog en l'occurrence. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire tourner. Allez, je vous dis bye bye. À bientôt.